Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude des doctrines et alliances. Nous approchons de la fin, chers frères et sœurs, mais il y a encore tellement de choses à découvrir et je suis heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié votre étude de la semaine dernière, que vous avez appris des choses, que vous avez découvert des choses. Mais surtout, j'espère sincèrement que chacun s'est engagé à suivre les principes et les doctrines découvertes la semaine dernière qui étaient de merveilleux enseignements et notamment l'alliance du mariage éternel. Cette semaine, pour notre étude de Viens et suis-moi, nous devions lire les sections 133 et 134 des doctrines et alliances. Personnellement, lorsque j'ai lu ces sections, je me suis dit, waouh, il y a tellement de choses à dire de ces deux sections parce qu'elles sont toutes les deux très importantes et nécessitent, chers frères et sœurs, que l'on passe beaucoup de temps à les étudier, chacune dans le détail. La section 133 nous enseigne concernant la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Excusez-moi. Et la section 134 se focalise sur les principes de gouvernement. Et lorsque j'ai lu la section 134, je me suis dit, oh, comme par hasard, quelle coïncidence lorsque l'on lit cette section et lorsque l'on voit les difficultés que peuvent rencontrer nos dirigeants au niveau du gouvernement, que ce soit dans notre pays ou dans d'autres pays où les choses ne sont pas toujours faciles. Dans notre première vidéo de cette semaine, chers frères et sœurs, je vais me focaliser uniquement sur la section 133. Cette section a un titre et je dirais une distinction spéciale dans les doctrines et alliances. La révélation qui se trouve dans la section 133 a été reçue le 3 novembre 1831, donc dans les tout débuts de Kirtland. Et en fait, cette révélation devait être la dernière et on y fait référence comme l'appendice que l'on trouve à la fin d'un livre, que l'on trouve à la fin de chaque roman, de chaque livre. Et cette révélation a été reçue conjointement avec la préface que l'on trouve dans la section 1 des Doctrines et Alliances. Et une chose intéressante à faire, chers frères et sœurs, et que je vous encourage dans votre étude de la section 133, c'est de relire la section 1 des Doctrines et Alliances et puis de lire la section 133 et vous pourrez ainsi découvrir les parallèles qu'il y a entre ces deux sections et que toutes les deux nous parlent de la seconde venue du Sauveur. La semaine passée, nous avons eu un jour férié et j'ai eu la merveilleuse bénédiction avec certaines personnes de pouvoir apprécier nos lagons de Tahiti et pendant que l'on appréciait le soleil, la mer, j'ai pu observer autour de moi beaucoup de personnes qui faisaient des sports nautiques, en particulier le ski nautique. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'aimerais nous faire comprendre que parfois dans notre façon d'étudier les Écritures, eh bien, cela peut être semblable à certains sports nautiques, c'est-à-dire où pour certains qui font du ski nautique, certains d'entre nous vont se contenter de skier, c'est-à-dire de se contenter de rester à la surface des Écritures pour avoir une idée rapide de ce qu'elles pourraient bien nous enseigner. Parfois, nous devons nager, nous devons nous immerger, puis rechercher une meilleure compréhension. Et puis, dans certaines situations, nous voyons des personnes qui préfèrent faire de la plongée, s'immerger complètement pendant un certain temps pour pouvoir davantage apprécier les beautés sous-marines. Nous sommes allés aux épaves et c'était agréable de voir les enfants nager et plonger pour découvrir ce que ces épaves avaient à offrir. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ces choses, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement parce que j'aimerais qu'aujourd'hui, dans notre étude de la section 133, nous allions dans la profondeur de certains versets. À chacun, je pense, de déterminer sur quel passage nous souhaitons glisser ou plonger dans notre étude de cette semaine. Mais personnellement, j'ai choisi de plonger
dans les 19 premiers versets de la section 133 des Doctrines et Alliances. Je ne vais pas mettre de côté le reste des versets de la section 133, mais je pense que le thème et le message le plus important que nous avons besoin aujourd'hui de comprendre se trouve dans les 19 premiers versets de la section 133. Je ne sais pas si autour de vous, vous êtes confrontés à ces situations, mais pas loin de chez nous, nous avons des travaux routiers qui ont été entrepris. Et bien souvent, lorsque nous sommes face à des travaux routiers, nous les apprécions pas toujours parce que cela engendre de la circulation, cela engendre du retard. Et si l'on considère de façon positive ces travaux, nous savons tous qu'une fois qu'ils seront terminés, on appréciera généralement le résultat. La route sera plus élargie, il y aura probablement des voies supplémentaires. Et les routes, parfois dans notre vie, les travaux routiers représentent des inconvénients, mais qui sont nécessaires pour obtenir de plus belles routes et qui faciliteront la circulation. La section 133 a une exhortation et un défi pour chacun d'entre nous, chers frères et sœurs. Et il y a un mot dans cette section 133 qui est souvent répété, et notamment dans les premiers versets. Ce mot est préparer. Nous devons nous préparer pour quelque chose. Quoi donc? Regardons le verset 10 où il est dit « Oui, que ce cri aille chez tous les peuples. Éveillez-vous, levez-vous et allez à la rencontre de l'époux. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre, préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. » Verset 17, l'on nous demande de préparer le chemin du Seigneur et d'aplanir ses sentiers. Dans le verset 19, on nous demande de nous préparer la venue de l'époux. Que devons-nous préparer pour lui? Nous devons, comme ces versets nous l'ont enseigné, préparer son chemin et aplanir ses sentiers. Mais quel est ce chemin? Eh bien, ce chemin, chers frères et sœurs, c'est le chemin qui se trouve entre notre Sauveur Jésus-Christ et nous. Il arrive et nous devons nous engager dans la construction de cette route et faire tout ce qu'il faut pour qu'il puisse arriver à nous rapidement. Et plus le chemin sera aplani, plus vite il arrivera. Si vous deviez avoir une vision de ce chemin entre vous et le Christ aujourd'hui, à quoi ressemblerait cette route, chers frères et sœurs? Est-ce un chemin droit ou est-il parsemé d'obstacles ou de feux rouges? Est-ce qu'il ressemble à un freeway où tout le monde peut circuler rapidement pour atteindre sa destination ou à une rue avec des stops, avec des feux rouges? Est-ce que notre route est encombrée de péchés? Est-ce que notre route est encombrée d'excuses ou d'apathie? Y a-t-il un accès facile à notre cœur pour le Sauveur? Aujourd'hui, nous parlerons de construction de routes spirituelles. Cela, nous le savons, comme dans le temporel, cela requiert beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais une fois que le projet sera terminé, la route sera préparée et sera rapide. Et c'est ce que vont nous enseigner ces 19 premiers versets de la section 133. Chers frères et sœurs, nous savons, et notre prophète et nos apôtres nous l'ont enseigné lors des dernières conférences générales, que son retour est maintenant. La seconde venue ne concerne pas uniquement ceux qui sont vivants à ce moment-là, mais tous ceux qui auront vécu sur la terre. La section 133 nous enseigne les principes du bon chrétien vivant avant la seconde venue. Si nous suivons ces instructions, nous permettrons alors au Sauveur d'entrer dans nos vies. Nous pouvons déjà faire l'expérience de sa venue dans notre vie aujourd'hui. Le prophète Spencer W. Kimball a dit ceci: « Lorsque Satan est lié dans un foyer ou dans la vie d'une personne, le millénium a déjà commencé dans ce foyer ou dans la vie de cette personne. » Le fait que Satan soit lié est une promesse du millénium, mais nous n'avons pas besoin, chers frères et sœurs, d'attendre
que le millénium se produise. La seconde venue peut être possible pour nous aujourd'hui, dans nos foyers et dans notre vie. La seule question que nous devons nous poser est: est-ce que je vis une vie de manière à permettre que cette seconde venue se produise? Tout comme nous ne connaissons pas la date et le jour exact de la seconde venue, mais nous ne pourrons jamais connaître ce moment comme nous ne pourrons jamais savoir quand nous quitterons cette condition mortelle. Et souvent, chers frères et sœurs, lorsque l'on veut parler de la seconde venue, on fait référence aux signes et aux événements qui vont précéder cette venue. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'attarde sur la préparation par laquelle nous devons passer pour être prêts pour cet événement joyeux. Et ces versets vont nous montrer les différentes étapes de construction de notre route spirituelle pour que le Sauveur puisse rapidement accéder à nous et rapidement entrer dans notre vie et assurer ce retour. Alors nous allons voir, notamment dans les premiers versets, les 19 premiers versets de cette section, les actions, les différentes actions qui sont nécessaires. Alors la première chose que j'ai découvert, et c'est le premier mot que l'on découvre lorsqu'on lit la section 133, c'est écoute. Et un peu plus loin, prête l'oreille. Expression, chers frères et sœurs, dont nous avons déjà débattu à plusieurs reprises parce que nous la retrouvons énormément dans les doctrines et alliances. Ouvrir nos oreilles et notre cœur à sa parole. La question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous écoutons? Prêtons-nous l'oreille aux Écritures? Prêtons-nous l'oreille aux paroles de nos prophètes vivants? Écoutons-nous les murmures de l'Esprit? Nous devons, pour pouvoir préparer ce chemin, pour pouvoir construire cette route spirituelle, nous devons apprendre à écouter et à prêter l'oreille, parce que le faire prépare le chemin. Notre prophète, dans une vidéo bien particulière, et l'on retrouve chacun des apôtres l'exprimer à leur façon, nous a encouragés à apprendre, à vivre des expériences de manière à pouvoir entendre ce que le Seigneur a à nous dire et travailler sur les différents moyens que nous avons à notre disposition pour nous permettre d'avoir la révélation personnelle dans notre vie. Alors, la première chose que l'on nous dit, écoute au peuple de mon Église, écoute la parole du Seigneur. C'est un peu une façon de dire, hey, psst, j'ai quelque chose à dire, écoute-moi, c'est important. Alors, soyons attentifs à ces choses que l'on veut nous dire, que l'on veut nous partager, que les Écritures nous enseignent. Comment pouvons-nous savoir comment agir, comment pouvons-nous recevoir les instructions à la construction de notre route spirituelle si nous n'apprenons pas à écouter? La deuxième chose que l'on trouve dans le verset 4, il nous dit, c'est pourquoi préparez-vous, ô mon peuple, sanctifiez-vous. Sanctifier quelque chose, chers frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rendre cette chose ou cet endroit sacré. Et nous savons, chers frères et sœurs, que l'endroit le plus approprié pour rendre quelque chose ou quelqu'un sacré, c'est, oui, vous pouvez le dire, dans le temple. Si nous voulons préparer le chemin du Christ pour qu'il puisse entrer dans notre vie, nous devons nous sanctifier à travers les alliances et les ordonnances. Et nous devons aller au temple pour préparer le chemin. Chers frères et sœurs, quelle a été la dernière exhortation de notre prophète? Aller au temple. Et aujourd'hui, nous apprenons pourquoi est-ce que nous devons aller au temple? Pour nous sanctifier, parce que nous sanctifier, nous rendre purs et sacrés, prépare le chemin
nous aide dans la construction de notre route spirituelle pour que le Sauveur puisse entrer dans notre vie. Toujours dans le verset 4, l'on nous dit « Rassemblez-vous ». Le rassemblement d'Israël a été un grand thème de notre étude des doctrines et alliances et un appel de notre prophète, car nous savons tous, chers frères et sœurs, qu'il y a de la force dans le nombre et dans l'unité. Et Dieu appelle toujours ses saints à se rassembler en Sion et il les aide à se rassembler. Imaginons, chers frères et sœurs, l'impact que cela aurait si une famille décidait de s'unir et s'engager à vivre l'évangile de Jésus-Christ, ou si tous les jeunes d'une paroisse s'engageaient à vivre tous les principes de jeunes soyez forts. Pouvez-vous imaginer le pouvoir que ressentirait chacun dans ses engagements? Se rassembler prépare le chemin. Comme on dit, il y a une expression, un adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc rassemblons-nous de manière à pouvoir créer l'unité et la force dans nos efforts à créer cette route spirituelle. L'exhortation suivante, dans les versets 5, verset 7 et verset 14, sortez de Babylone. Au verset 5, il dit, sortez de Babylone, soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. Dans le verset 7, sortez de Babylone, rassemblez-vous. Et verset 14, sortez d'entre les nations, oui, de Babylone, du milieu de la méchanceté qui est la Babylone spirituelle. Pour préparer le chemin, nous devons nous assurer de vivre, chers frères et sœurs, dans la bonne ville. Nous ne devons pas nous trouver dans Babylone, comme le verset 14 vient de nous l'enseigner, la ville de la méchanceté. Nous ne devrions pas nous sentir confortables dans les choses du monde. Quel langage utilisons-nous? Est-ce celui de Babylone? Comment nous habillons-nous? Est-ce le style de Babylone? Que regardons-nous ou écoutons-nous? Est-ce des films ou de la musique de Babylone? Dans quel lieu, chers frères et sœurs, passons-nous le plus de notre temps? Dieu ne veut pas que nous soyons comme tout le monde. C'est une bonne chose, chers frères et sœurs, d'être différents. Et si nous devons quitter Babylone, où irions-nous? Regardez les versets 9 à 12 de la section, verset 9 et verset 12. Voici, tel sera leur cri et la voix du Seigneur à tous les hommes. Allez au pays de Sion, pour que les frontières de mon peuple s'élargissent et que ses pieux soient affermis et que Sion puisse se répandre aux régions alentours. C'est pourquoi que ceux qui sont parmi les gentils fuient en Sion. Et c'est notre exhortation suivante. Allez au pays de Sion. Il ne suffit pas, chers frères et sœurs, de sortir de Babylone, mais il nous faut marcher vers Sion. Et on nous précise même au verset 14, fuir vers Sion. Prenez vos jambes à votre cou et fuyez vers Sion. Le seul endroit en ces derniers jours où nous serons en sécurité face aux attaques de l'adversaire. Alors, sortons de Babylone, mais ne nous contentons pas de rester là où nous sommes, mais fuyons vers Sion, où nous pourrons trouver l'aide et le refuge dont nous avons besoin dans notre vie. Exhortation suivante, ne regarde pas en arrière, et c'est ce que l'on trouve dans ces versets où l'on nous dit au verset 15, mais en vérité, ainsi dit le Seigneur, que votre fuite ne se fasse pas en hâte, mais que tout soit préparé devant vous, et que celui qui va ne regarde pas en arrière, de peur qu'une destruction soudaine ne s'abatte sur lui. Nous devons fuir Babylone, nous devons courir vers Sion et ne pas nous retourner. Cela fait notamment référence à l'histoire bien connue de l'Ancien Testament,
de la femme de Lot lorsqu'il fuyait Sodome. Ils avaient reçu le commandement de ne pas regarder en arrière, mais elle s'est retournée et elle a été changée en statue de sel. Ce fut aussi le cas des enfants d'Israël lorsqu'ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte, qui regrettaient cette Égypte à cause des difficultés et où ils ont eu à un moment donné le désir de retourner en arrière, tellement ils trouvaient que ce voyage était devenu difficile et pénible. Nous le voyons également dans le songe de Lévi, lorsque certaines personnes arrivent à l'arbre de vie, cueillent du fruit et en mangent, et se retrouvent égarés dans la rivière sale, comment dirais-je, dans les sentiers interdits, à cause des moqueries de ceux qui se trouvaient dans le spacieux édifice. Cela fait aussi référence aux enseignements du Sauveur quand il a dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le message est clair, chers frères et sœurs. Lorsque nous quittons le monde, n'y retournons pas, restons à Sion. Quitter Babylone, fuir en Sion et ne pas regarder en arrière est une façon également de préparer le chemin pour le Sauveur. Exhortation suivante, bien sûr, ce qui revient à sanctifiez-vous, soyez purs. Verset 5, vous qui portez les vases du Seigneur. On trouve 3 agents purificateurs dans les Écritures. L'eau, le feu et le sang. L'eau à travers les eaux du baptême et la Sainte Seine que nous prenons chaque dimanche sont un moyen de nous purifier, chers frères et sœurs. Alors ne manquons pas de nous rendre à la chapelle pour renouveler nos alliances et avoir l'opportunité de nous purifier à nouveau. Le feu du Saint-Esprit peut également nous purifier et se reposer sur le sang expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ peut également nous rendre purs. Alors, chers frères et sœurs, ne pensons jamais être arrivés à un stade où il est trop tard pour nous. Nous avons toujours le moyen de pouvoir être purs à nouveau si nous en avons le désir. Et être pur, chercher à le redevenir, chercher à l'être, s'efforcer de faire ce qu'il faut, prépare le chemin du Sauveur. Exhortation suivante. Convoquez vos assemblées solennelles. Sincèrement, personnellement, je pense que c'est de cette manière que l'on devrait appeler nos réunions. On devrait les considérer comme des assemblées solennelles, parce que je pense sincèrement qu'elles seraient peut-être plus productives et plus effectives. Participer et assister à nos assemblées solennelles, nous savons, prépare le chemin du Sauveur, et invoquer le nom du Seigneur préparera aussi le chemin du Sauveur. L'on nous a promis que si nous prions toujours, nous sortirons vainqueurs. Communiquer régulièrement avec notre Père Céleste peut nous aider à fortifier notre relation avec lui et pouvoir aussi faire appel au pouvoir des cieux. Alors, chers frères et sœurs, puissions-nous nous rendre compte de la bénédiction que nous avons de pouvoir participer à nos réunions, à nos coins de feu, à nos conférences, à nos face-à-face. Toutes ces choses devraient être considérées comme des assemblées solennelles pour nous fortifier et pour recevoir les instructions pour préparer le chemin. Exhortation suivante, parlez-vous souvent les uns les autres. Il s'agit là, chers frères et sœurs, c'est ce que l'on voit dans le verset 6. Il nous dit, convoquez vos assemblées solennelles et parlez-vous les uns les autres et que chacun invoque le nom du Seigneur. Il s'agit là, chers frères et sœurs, une façon de nous dire, de nous faire part d'une participation active dans l'Église du Seigneur. Et c'est l'objectif de nos réunions et des activités que nous avons au sein de l'Église. Plus nous parlons avec quelqu'un, plus nous nous réjouissons ensemble et plus forts nous devenons.
Lorsque nous participons aux réunions de l'Église, lorsque nous servons fidèlement dans nos appels, dans le service pastoral, lorsque nous partageons l'Évangile, nous nous perfectionnons ensemble et nous préparons le chemin. Pourquoi devons-nous tenir des conseils de paroisse, des conseils de pieux, des réunions de bureau pour pouvoir parler ensemble? Parce que dans notre projet de construction, il y a peut-être des choses, des difficultés futures que nous ne pouvons pas prévoir seuls. Et nous avons des personnes autour de nous, avec nous, qui œuvrent et travaillent avec nous, qui peuvent nous aider à déceler et éventuellement trouver les solutions, de manière à ce que notre projet de construction aboutisse, que ce soit avec nos enfants de la primaire, que ce soit avec nos jeunes, que ce soit avec nos sœurs de la société de secours. Il est important, chers frères et sœurs, qu'il y ait un partage, que chacun puisse émettre son opinion, puisse émettre ses idées, puisse émettre ses inspirations, de manière à ce que l'on puisse toujours trouver la meilleure solution, les meilleurs matériaux spirituels à utiliser pour préparer le chemin. Exhortation suivante, éveillez-vous et levez-vous, que l'on trouve dans le verset 10, que ce cri aille chez tous les peuples, éveillez-vous et allez, levez-vous et allez à la rencontre de l'époux. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre, préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. Chers frères et sœurs, s'il y a une chose que Satan voudrait pour nous, c'est que nous nous endormions spirituellement, que nous nous assoupissions quand nous sommes confortables. Nous dormons quand nous pensons que tout va bien et que nous sommes en sécurité, que nous ne sentons pas de danger. L'adversaire tente de nous séduire et de nous endormir en nous faisant croire que nos petites indiscrétions n'ont pas d'importance ou que ne pas aller à la chapelle aujourd'hui n'est pas si grave. S'endormir sans prier, c'est pas grave non plus. Et nous dirait, ne sois pas si rigide, sois un peu plus tolérant. Lâche un peu du mou, lâche un peu du lest. C'est ce genre de discours que Satan tiendrait, parce que Satan aime les âmes endormies, car elles sont plus faciles à enchaîner, chers frères et sœurs. Alors, comme le verset nous dit, réveillons-nous, levons-nous et agissons. Engageons-nous dans cette œuvre et soyons vigilants des dangers spirituels qu'il peut y avoir autour de nous. Et si nous le faisons, nous pourrons dans notre projet de construction prévoir les accidents, les incidents qui peuvent se produire dans une construction parce que nous aurions été vigilants. Verset 11, veillez donc. Donc c'est éveillez-vous et veillez. Veillez sur quoi? Veillez aux signes qui annoncent la venue. Comme les 5 vierges sages de la parabole. Elles ne savaient pas quand l'époux arriverait, mais elles avaient veillé, leur lampe remplie d'huile, jusqu'à son arrivée. Veillez sur le retour du Sauveur. Prépare également le chemin. Exhortation suivante, repentez-vous, le verset 16. C'est comme si le Seigneur disait, prête l'oreille, écoute, j'ai un message. Quel est ce message? Il nous dirait tout simplement, repens-toi. Nous devons tourner notre cœur et notre esprit, chers frères et sœurs, vers le Christ. Le repentir est une façon de vivre, pas un acte unique. C'est vivre continuellement le cœur brisé et l'esprit contrit. Et c'est une attitude d'engagement et d'obéissance aux enseignements du Christ. Alors, chers frères et sœurs, quand c'est nécessaire, quand des modifications doivent être faites dans notre projet de construction, repentons-nous et tournons-nous vers l'architecte, notre architecte, de manière à ce qu'il puisse nous aider à préparer le chemin. Dernière exhortation que l'on trouve dans le verset 18, qui nous dit ceci, ayez
le nom du Père écrit sur le front. Le livre de l'Apocalypse parle, comme c'est énoncé dans le verset 18, de ces 144 000 qui avaient le nom de leur Père écrit sur leur front. Lorsque nous mettons notre nom sur quelque chose, cela signifie que cette chose nous appartient. Si nous avons le nom du Père écrit sur notre front, cela signifie que nous sommes siens. Les anges de destruction ont reçu le commandement de ne pas anéantir la terre tant que les enfants de Dieu n'auront pas tous eu l'opportunité d'avoir le nom de Dieu gravé sur leur front. Porter son nom sur nous, chers frères et sœurs, nous sauvera. Où pouvons-nous l'obtenir? Rappelez-vous notre étude de la section 109 des Doctrines et Alliances lors de la dédicace du temple au verset 26. Je vais faire un bref retour. Section 109, verset 26. Voici ce qu'il est dit. Afin qu'aucune machination de la méchanceté n'ait le pouvoir de se dresser et de l'emporter sur son peuple, sur qui ton nom sera mis dans cette maison. Chers frères et sœurs, c'est encore une fois dans le temple que nous obtenons ce nom gravé sur le front. Alors encore une fois, je réitère l'invitation de notre prophète Russell M. Nelson. Allons au temple. Chers frères et sœurs, tout autour de moi, vous voyez toutes ces instructions courtes, simples, mais tout ce que nous pouvons faire pour accélérer notre préparation et permettre ainsi au Sauveur d'entrer dans notre vie. Y a-t-il dans toutes ces choses autour de moi des choses, des actions que nous ayons négligées et sur lesquelles nous aurions besoin de travailler ou de revenir ou de mieux mettre en application dans notre vie? Nous devons nous engager à revoir chacune de ces actions et à agir pour que nos travaux de construction s'accélèrent et aboutissent rapidement. Il y a une dernière chose que nous devons faire en plus de ces 13 recommandations que nous avons vues. Et je l'ai déjà lu dans un des versets, mais dans le verset 10 et dans le verset 19, on nous dit « Allez à sa rencontre ». Verset 19, c'est pourquoi « Préparez-vous pour la venue de l'époux, allez et sortez à sa rencontre ». Il est temps, chers frères et sœurs, de sortir à sa rencontre. Si nous suivons ce projet de construction, nous pouvons en effet aller à sa rencontre et nous pourrons alors voir son visage, nous sourire et entendre sa voix nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et nous pourrons alors, chers frères et sœurs, sentir les blessures de ses côtés, de ses mains et de ses pieds. Et ce sera alors une venue glorieuse. Alors, chers frères et sœurs, ne rêvez-vous pas d'un tel moment? Je suis persuadée que si. Alors, au travail, faisons ce qu'il faut, aplanissons le sentier et préparons le chemin pour notre Sauveur Jésus-Christ. Dans les versets 20 à 74 de la section 133, l'on nous parle de ceux qui seront préparés et de ceux qui ne le seront pas. Ceux qui seront préparés, nous venons de voir ce que nous devons faire pour préparer le chemin, pour nous préparer pour lui, mais aussi nous découvrons que lui aussi prépare quelque chose pour cette future rencontre et pour cette future venue. C'est ce que l'on découvre
dans le verset 45 où il est dit, car depuis le commencement du monde, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, ô Dieu, à part toi, les grandes choses que tu as préparées pour celui qui s'attend à toi. Qu'a-t-il préparé? Dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 14, les versets 2 et 3, voici ce qu'il est dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers frères et sœurs, le Christ était un charpentier et un constructeur. Et il a préparé, et il prépare, et il construit actuellement une place pour chacun d'entre nous. Plusieurs demeures. Voyons ce qu'il a préparé ou fait pour nous dans les versets 20 à 29. Toutes ces images que nous voyons dans ces versets tournent autour d'un thème principal. Alors, je vais essayer de lire rapidement ces versets. Voici ce qu'il est dit. Car voici, il se tiendra sur le mont des Oliviers et sur le vaste océan, oui, le grand abîme, et sur les îles de la mer et sur le pays de Sion. Il fera entendre sa voix du Sion, il parlera de Jérusalem et sa voix sera entendue parmi tous les peuples et ce sera une voix semblable à la voix de nombreuses eaux. Et comme la voix d'un grand tonnerre qui fera s'écrouler les montagnes, on ne retrouvera pas les vallées. Il commandera au grand abîme et celui-ci sera repoussé vers les pays du nord et les îles deviendront une seule terre. Et le pays de Jérusalem et le pays de Sion seront remis en leur propre lieu et la terre sera telle qu'elle était à l'époque où elle n'était pas encore divisée. Et le Seigneur, le Sauveur, se tiendra au milieu de son peuple et régnera sur toute chair. Et le Seigneur se souviendra de ceux qui sont dans les pays du nord, et leurs prophètes entendront sa voix et ne se contiendront plus. Ils frapperont les rochers et la glace fondra en leur présence. Et une chaussée sera jetée au milieu du grand abîme, leurs ennemis deviendront leur proie, et des étangs d'eau vive apparaîtront dans les déserts arides, et le sol brûlé ne sera plus une terre de la soif. On voit le Christ sur le mont des Oliviers, sur l'océan, sur les îles de la mer, sur les pays de Sion. Il fait entendre sa voix qui fera écrouler les montagnes. On ne retrouvera pas les vallées, le grand abîme sera rempli, les îles deviendront une seule terre. Toutes ces choses que nous venons de lire. Qu'est-ce que ces choses ont en commun dans ces versets? Rappelez-vous que ces versets, et notamment ce qui fait référence dans l'Ancien Testament, utilisent beaucoup de symboles, sont très figuratifs. Mais les montagnes, les vallées, les océans, les rochers, les glaces, les déserts, qu'est-ce que c'est? Toutes ces choses peuvent être des obstacles et représentent un défi pour l'homme. Ces choses divisent les peuples. Les continents sont divisés. Alors, que fera le Christ? Que préparera le Christ? Il retirera tous ces obstacles et réunira toutes choses. Ce que nous pouvons comprendre est que lorsque le Sauveur reviendra, chers frères et sœurs, toutes les barrières qui gardaient les hommes séparés seront retirées, que ce soit la culture, que ce soit notre nationalité, que ce soit notre religion, que ce soit la politique, toutes ces choses seront brisées, même ceux qui divisent les morts des vivants. Son retour engendrera l'unité, une bonne fois pour toute la terre. Et il y a plein d'autres bénédictions que je vous invite à découvrir dans les versets 30, 32, 33, 35, 44, les versets 52, 53. Nous nous souviendrons de certaines choses en tant que disciples et nous pouvons nous remémorer toutes ces choses dans notre cœur, sa miséricorde, sa bonté et sa grâce. Pour ceux qui seront préparés, voilà ce que le Seigneur, voilà la part du Sauveur dans cette future rencontre que nous aurons. Voyons maintenant le négatif, ceux qui ne seront pas préparés. Que leur arrivera-t-il?
Et ça, nous le découvrons dans les versets 46 à 51. Jésus reviendra vêtu de rouge. Pourquoi? Je vais lire les versets 50 et 51 qui dit ceci. Sa voix se fera entendre. J'ai été seul à fouler au pressoir et j'ai fait venir le jugement sur tous les hommes et nul n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur et j'ai fait jaillir leur sang sur mes vêtements. J'ai taché tous mes amis car un jour de vengeance était dans mon cœur. Personnellement, lorsque j'ai lu ces versets, j'ai trouvé ces versets très durs. L'image donnée de ces versets, c'est que certains seront foulés aux pieds, écrasés et feront jaillir du sang sur ses vêtements. Je suis persuadée que ces mots, chers frères et sœurs, ne sont pas à prendre au sens littéral, car je ne peux pas imaginer le Sauveur agir ainsi de cette façon. Mais son vêtement rouge est symbolique. Il viendra pour juger. Le temps pour la miséricorde et le pardon, chers frères et sœurs, sera écoulé. Tous ceux qui reporteront à plus tard le jour de leur repentir sauront qu'il sera désormais trop tard. Alors, comme nos prophètes et apôtres nous l'enseignent, ne reportons pas le jour de notre repentir. Ce que nous avons besoin de changer, faisons-le dès maintenant. Les versets 65 à 74, le Sauveur a des choses à dire à ceux qui ne seront pas préparés. Voici ce qu'il dit. Et je vais essayer de vous faire part de ce que le Sauveur voudrait que vous entendiez et ressentiez. Telle sera donc la réponse que le Seigneur te fera à toi si tu n'es pas préparé. Le jour où je vins chez les miens, nul d'entre vous ne me reçut, et vous fûtes chassés. Lorsque j'appelais de nouveau, il n'y en avait aucun parmi vous pour répondre. Pourtant, mon bras n'était pas raccourci du tout, au point que je ne puisse racheter ni ma force pour délivrer. Voici par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert, leurs poissons se corrompent et périssent de soif. Je revais les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Et voilà ce que vous recevrez de ma main. Vous vous coucherez dans la souffrance. Voici, il n'y a personne pour vous délivrer, car vous n'avez pas obéi à ma voix lorsque je vous ai appelé du haut des cieux. Vous n'avez pas cru mes serviteurs, et lorsqu'ils vous ont été envoyés, vous ne les avez pas reçus. C'est pourquoi ils ont scellé la loi et lié le témoignage, et vous avez été livrés aux ténèbres. Ceux-là s'en iront dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs, des lamentations et des grincements de dents. Voici, le Seigneur votre Dieu l'a dit. Amen. Chers frères et sœurs, le Sauveur ne prend aucun plaisir à dire ces choses. C'est une façon de nous dire, je t'ai tendu la main à maintes reprises, je t'ai envoyé ma grâce à maintes reprises, mais tu ne m'as pas écouté. Frères et sœurs, je prie que nous ne soyons pas de ceux qui entendront ce message où il sera définitivement trop tard. Je nous invite à nous préparer, à préparer le chemin et à nous engager et être disposés à effectuer ce projet de construction de route spirituelle pour préparer la venue de notre Sauveur. Il sait que la tâche est difficile. Il sait que cela nécessite beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices. Mais lui aussi travaille pour cette future rencontre et nous supplie dans les derniers versets de la section 133 à ne pas reporter à plus tard ce projet de construction. C'est maintenant qu'il faut
mettre les bouchées doubles et s'engager sérieusement en suivant les instructions qui nous sont données pour préparer la voie et la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre prophète nous l'a enseigné et nous a encouragés et nous a rappelé que ce jour est proche. Il nous a donné des recommandations, fortifier notre foi, laisser prévaloir Dieu dans notre vie, aller au temple. Chers frères et sœurs, toutes ces exhortations font partie de ces projets de construction spirituelle pour préparer le chemin du Sauveur. Je prie qu'ensemble, dans l'unité et la force, nous fassions le nécessaire pour que chacun d'entre nous puissions mériter les demeures que notre Sauveur a préparées pour nous. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et le temps est proche. Faisons ce qu'il faut, chers frères et sœurs, pour pouvoir vivre en la présence de notre Sauveur. À nos amis de l'Église qui nous écoutent, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce projet de construction de route spirituelle pour préparer la venue de notre Sauveur. Puissiez-vous entendre et être attentifs et écouter et prêter l'oreille aux témoignages de vos amis membres de l'Église qui ne cherchent que par amour à vous partager ce que nous savons être juste et vrai et à vous donner les clés et les moyens de pouvoir être sauvés et à votre tour d'être préparés pour la venue de notre Sauveur. Ne reportez pas à plus tard ce choix et cette décision de recevoir ces clés. Il est temps, chers frères et sœurs, de faire les bons choix. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous souhaite une belle découverte, une belle semaine et une belle étude de cette section 133 des Doctrines et Alliances. Relisez la section 1 des Doctrines et Alliances. S'il y avait bien dernière chose que le Seigneur avait à nous dire, c'était cette section 133. Préparez-vous. Ne soyez pas juste attentifs aux signes, mais mettez-vous au travail. Aplanissez les sentiers. Préparez le chemin et allez à la rencontre de l'époux. C'est son évangile, c'est son plan. C'est ce que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants. Soyons prêts. Et je vous laisse toutes ces choses et j'en témoigne avec toute la force de mon âme au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine, une belle découverte et puissiez-vous apprendre, vous nourrir et écouter et prêter l'oreille à toutes ces recommandations. Je vous retrouve vendredi pour notre deuxième vidéo et pour notre étude de la section 134 des Doctrines et Alliances. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous aime. Bye.